une personne qui ne va pas dissocier la pratique musicale de l'auteur de la musique, du créateur. C'est important de connaître Dieu. C'est important de connaître Dieu. Donc moi, au sommet des qualités de Dieu, parce que la musique, nous sommes appelés à pratiquer dans le cadre communautaire particulièrement, et une musique qui s'adresse à Dieu, une musique cultuelle. Et cette musique qui est donnée comme une échelle d'élévation des fidèles, des membres, vers Dieu. Il faut aller au-delà de la passion. Il ne faut pas faire les choses. Il faut pas. On va en venir à la passion de la musique. Mais il faut être passionné de Dieu. Il faut être passionné de Dieu. J'insiste dessus. Connaître Dieu, aimer Dieu, être passionné de Dieu. C'est important. Nous sommes tous à cette école d'aimer le Seigneur. C'est le premier commandement, n'est-ce pas? J'aimerai le Seigneur mon Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Je ne sais pas si vous attendiez à autre chose, mais permettez que je vous dise vraiment ce que je pense que je crois. Dans les qualités intrinsèques d'une personne qui prétend diriger une chorale, diriger un ensemble. Il faut connaître Dieu. C'est clé, c'est l'élément que je vais illustrer ça. Après avoir été dans la conversion, à travers de leur musique, ils ont été appelés par le Seigneur à tout arriver. Dans une bonne période. Plus d'albums, plus de concerts, il y avait plus. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, sans qu'il de s'en soit rendu compte, ils sont devenus plus amoureux de la louange que de Dieu. Ils sont devenus plus amoureux de l'adoration. Quand vous aimez l'adoration, plus que le Dieu que vous regardez. Et ils se sont rendus. Ils sont devenus familiers, amoureux du pupitre, plus amoureux de la musique. Il l'était de Dieu. Vous devez aimer de l'amour supérieur. Vous devez aimer Dieu d'un amour supérieur. Si Lucifer, en sa qualité d'ange, adorateur, il est plus proche du trône de Dieu. Si en sa qualité de directeur artistique de la branche de l'adoration, il est plus proche. Si vous voulez répondre à la peine d'insister là-dessus, c'est chercher Dieu. Ça c'est nous. Ça commence. Le deuxième point, pour aller un peu vite, il faut comprendre la situation. Et ce que je suis en train de dire, c'est riche de mon expérience dans mon parcours. Parce qu'au fur et à mesure que j'ai évolué, j'ai servi en église, sur différents plans, il faut comprendre que quand vous êtes dans un ensemble choral, et vous avez un registre il faut avoir une culture. Vous aspirez à être un dirigeant efficient d'une chorale. Et je tiens à préciser, au sein
d'une église, si j'ai bien compris, c'est ça? On est ensemble? Votre vision, la vision de votre direction ne doit pas être en déphasage avec celle de l'église ou de l'assemblée. Parce que l'ensemble choral au sein de l'église, à la différence du groupe musical, n'est pas un ensemble indépendant. C'est un ensemble qui, dans l'église, accompagne une vision. Accompagne une vision. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Il faut connaître la vision. Il faut comprendre cette vision. Il faut vous approprier de cette vision. Et savoir que, à votre niveau, vous êtes responsable de l'atteinte des objectifs et des résultats au travers de ce que vous faites. Et vous devez le faire de la meilleure des façons possible. Une faculté clé après le fait d'aimer Dieu, c'est le talent. C'est important d'avoir le talent. Ma définition personnelle du talent, le talent, c'est une habilité en vertu de laquelle un métier ou une vocation vous choisit. Et j'aime beaucoup le grand problème que nous avons au Cameroun, c'est que notre industrie, notre musique n'est pas organisée. Tout le monde fait tout. Tu es auteur, tu es compositeur, tu es interprète. Si vous avez un talent, vous êtes un chanteur à voix, une chanteuse à voix, ce n'est pas parce que vous avez la voix pour chanter que vous devez écrire tout ce que vous chantez, ou que vous devez composer tout ce que vous chantez. C'est pourquoi Céline Dion est Céline Dion, mes amis. C'est pourquoi Johnny Hallyday a été Johnny Hallyday. Et c'est aussi pourquoi Don Moen, pour parler de l'univers chrétien, et Don Moen. Et c'est pourquoi EXO est EXO. Je vous dis ce que j'ai appris. Le chanteur principal du groupe EXO, Chris Christensen, c'est un Américain. C'est un Américain. Donc, Chris et Laura ont accepté de servir Dieu dans la francophonie. Alors, c'est comme ça qu'ils s'installent en Suisse. Après, ils vont en France. Et Chris Christensen apprend à chanter, à parler le français en le chantant. Si vous connaissez les textes du groupe EXO, une raison pour laquelle moi j'ai aimé EXO, ce n'est pas ce qu'ils disent, c'est comment ils le disent. Ce n'est pas les chants classiques. Je t'aime Seigneur. Seigneur, je viens te dire que je t'aime. Tu es mon Dieu, tu es mon amour. Je t'adore, je t'aime, je t'adore, je t'aime, je t'adore, je t'adore, je t'aime. Je t'adore, je t'aime, je t'adore, je t'aime, je t'adore, je t'aime. Le thème c'est l'amour de Dieu. J'aime Dieu, je t'aime Seigneur. Maintenant Exoé, la même chose. Mais écoutez non pas ce qui est dit, mais comment c'est dit. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom en mon âme est perdue. Je veux naître à toi, Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su rencontrer. Je veux naître à toi, Jésus, je t'aime. Le même thème, Jésus, je t'aime. Écoutez comment c'est qui est dit, mais écoutez comment c'est dit. L'art d'écrire, l'art d'être auteur, c'est l'art de savoir dire. C'est l'art de savoir dire. Et je vais vous apprendre quelque chose. Et là, je reviens au groupe EXO, cas pratique, un groupe de musique moderne qui a un héritage du classique. Et oui, mes chers amis, une manière pour moi de vous dire que c'est important de faire ces classes
dans le classique. It's important. Alors je vais vous apprendre ceci. Est-ce que vous savez que Chris Christensen, de la série des albums Éclat que vous connaissez, si tu veux louer sage et consort, vous savez Chris Christensen, le leader principal, chanteur principal, n'est pas l'auteur de ces chansons. Il en est l'interprète. La plume du groupe EXO s'appelle Thierry Ostrini. Thierry Ostrini. C'est lui qui a écrit la quasi-totalité du répertoire du groupe EXO. Et à un moment donné, pour des raisons, je ne partagerai pas ici, le groupe EXO s'est disloqué parce que c'est un trio. Donc c'est Chris Christensen et Laura et Thierry Ostrini. Donc Thierry a choisi de répondre à un appel en solo. Et quand il s'est retiré d'EXO, Chris s'est senti amputé de sa plume. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on n'a plus entendu parler d'EXO pendant longtemps. La plume du groupe EXO n'est plus. Mais Dieu devait rencontrer Chris en lui donnant de développer une faculté qu'il n'avait pas, celle de pouvoir écrire. Heureusement, il avait été déjà à l'école de la plume de Thierry Ostrini. Donc, Chris Christensen va commencer à être inspiré du Seigneur, mais le dernier album, je vous le recommande. Vous l'avez du groupe EXO. C'est pas un album enregistré en live dans l'esprit des albums Éclat. Comment il s'intitule c'est un album qui est thématique sur la passion du Christ. Une chanson sur la passion du Christ. Donc c'est un album de Pâques, si vous voulez. Un album phénoménal. C'est une sorte de comédie musicale, chantée et enregistrée en studio, et qui vous raconte le périple de Christ du jardin de Gethsémane à la croix au tombeau jusqu'à la résurrection. 15 titres. 15 titres. Quand vous écoutez cet album, et je le lui ai dit, c'est le meilleur texte, c'est l'album le mieux écrit. Bon, n'applaudissez pas, c'est pas lui qui a écrit. Il est tombé sur un recueil de poèmes d'une Française qui a rédigé des poèmes sur le thème de la passion du Christ, qui est même décédé. Et pendant des années, il avait ça sur son bureau, et qu'un jour il est tombé, et puis il a commencé à lire. Dieu lui a inspiré des mélodies. Quand vous écoutez, ne soyez pas prétentieux. Au Cameroun, je connais des chanteurs et des chanteuses à voix. La raison pour laquelle ils n'ont pas encore retenti au-delà des frontières, c'est parce qu'ils n'ont pas encore eu des chansons. Une chanson bien écrite, parce que ça ne manque pas, bien écrite. Ça ne manque pas. Une chanson bien écrite, bien ficelée. Il y a la voix, il y a tout, mais il n'y a pas la plume. Vous pouvez être la plume, mais ne pas la voix forcément. Cas pratique, Dick Lefata, qui connaît Dick Lefata. Ok, il a composé une chanson magnifique. Seigneur descend et que les mauvaises langues se taisent. Jésus descend et nous voulons voir ta gloire. Seigneur descend et que les mauvaises langues se taisent. Magnifique chanson. Il a enregistré cette chanson et tout et tout. Mais, pardon? Merci beaucoup. La personne qui a écrit et composé cette chanson, c'est un Camerounais qui s'appelle Dick Lefata. Dick Lefata. C'est un Camerounais. C'est lui qui a écrit et qui a composé cette chanson. Il a sorti cette chanson. Elle n'est pas venue à vous. Il a fallu que quelqu'un qui était habité de la grâce de chanter excelle s'approprie de cette chanson. Et il a lui envoyé, vous l'avez méconnu. Seigneur. Qui connaît Jean-Jacques Goldman? Dites-moi que vous connaissez Jean-Jacques Goldman, s'il vous plaît. Sinon, vous devez vous repentir avec le sacré naissant. Jean-Jacques Goldman. Non. On parle de musique, hein, donc il faut la musique, il faut apprendre. Jean-Jacques Goldman, c'est pour moi, c'est bon. Après Charles Aznavour, c'est mon auteur
C'est mon auteur français préféré en matière de musique. Jean-Jacques Goldman, c'est lui qui a composé. Et c'est lui qui a composé la chanson quoi que je où que je sois, rien ne t'efface. C'est lui qui a composé toutes les chansons du registre français de Céline Dion. C'est le connaissez, chanson Céline Dion? Oui, oui. C'est Goldman. Hein? Pour que tu m'aimes encore. Ok? Caleb. C'est la nuit, c'est la nuit, c'est la nuit, c'est la nuit qui se mêle. Qu'est-ce qu'il a avec Jean-Jacques Goldman, il avait un don d'écriture. Il écrivait. Et à un moment donné, il s'est dit, j'écris, je vais vendre mes chansons. Il envoie les chansons à Johnny Hallyday. La maison de Johnny refuse. Pourquoi? Parce que c'était personne. Et puis quelqu'un lui dit, mais tu as le don d'écriture, mais si tu crois vraiment à tes chansons, pourquoi est-ce que tu les chantes pas? Commence à les chanter. Le mec n'avait jamais eu à cœur de chanter. Mais il dit, bon, puisque j'écris, je compose et que personne ne veut mes chansons, ok, je vais les chanter. Canadon a enregistré. Et d'autres chansons. Il a cartonné. Et les gens ont commencé à le chercher, à le trouver. C'est comme ça que Céline Dion. Le dernier album en français de Céline, c'est Jean Goldman qui l'a écrit. Ok? Donc, j'ai eu à cœur à un moment donné, parce que moi je connais quelle est ma position, quelle est ma place. Il ne faut pas être prétentieux. C'est pas parce que j'écris, je compose, que je dois forcément chanter. Non. Et je me souviens que quelques temps après, quelques années en arrière, je suis allé rencontrer une chanteuse à moi, chante super bien. Et quand je l'écoutais, je disais, oh là, celle-ci, elle chante tellement bien, mais il lui manque un texte. Il lui manque un vrai texte. Qu'elle mette sa vraie voix sur un vrai texte, avec une vraie mélodie. Je suis allé la voir. Je dis, ah tiens, j'ai deux textes à te proposer. Elle m'a regardé, elle m'a posé, quoi, t'as un communicateur. Après, je me suis souvenu de Jean-Jacques Goldman. Et j'ai donc commencé, quand le Seigneur m'a mis à cœur d'enregistrer ces chansons. J'ai invité les chanteurs à voix qui, mieux que moi, pouvaient chanter pour l'amour du Cameroun. Ah, la maquette de ça que j'avais fait. C'est-à-dire, quand j'ai envoyé la maquette, je me souviens, à un des membres, c'est-à-dire que pour me protéger, il ne voulait pas qu'on envoie cette version de maquette aux autres chanteurs. Il s'est fait violence pour opposer. Vous comprenez? Il proposait, et Guy Michel, Grâce Pétel et les autres sont venus et ont chanté. Et ça a donné ce que ça a donné et ce que ça va donner. Parce qu'on n'a pas encore fini. Amen. Amen. Et quand le Seigneur me révèle que j'aime plus, ok? Pardonnez-moi, je ne veux pas trop mettre, mais vous comprenez qu'il faut que je parle. Je n'ai pas puisé ça sur Google, hein, sur Internet. Je lui ai dit que c'était une inspiration de moi. Je ne peux pas. Je partage ce que je suis, ce que j'ai, et ce que j'ai dû recevoir des autres aussi. Okay? C'est ce que je voudrais vous donner. C'est unique ce que je partage avec vous. Google va vous renseigner sur autre chose. Vous allez peut-être ajouter, vous allez peut-être retrouver quelque chose que j'avais à dire, tant mieux. Donc, il s'est passé un truc, et moi je voudrais le partager avec vous. Quand le Seigneur me distingue et que j'ai le Allo Fukula, il y a une sœur en Christ qui a à cœur de participer à un concours de musique sur le plan international. Elle a enregistré, elle a une super voix, magnifique. Mais elle avait des doutes sur son texte. La récompense est quand même, ça vaut le coup. Alors elle avait des doutes. Et elle me contacte. Elle me dit, Pasteur Christian, il y a ce concours, voici ce que j'ai fait. J'ai écouté, elle dit oui, ma chère, tu as vraiment la voix, oui, mais la plume, même la mélodie. J'ai pris la musique, elle me l'a envoyée, j'ai dit je serais heureux de pouvoir t'accompagner. J'ai pu écrire un texte dessus. Je lui ai donné, elle a chanté. Dans la compétition musicale en cours Nescafé, elle est en tête. Elle est en tête. Elle n'aurait pas été en tête si elle était à l'éternel. Soyons humbles. Ne soyons pas prétentieux. Ne soyons pas prétentieux. Si
Ta part, c'est d'enrichir l'harmonie vocale. Contente-toi de ça. Permettez que je parle des groupes musicaux en dehors du gospel de l'église. Okay? Ça, c'est la musique, on a des choses à apprendre. Je vais dire d'autres choses de donner, c'est qui est. Bon, on a les Destiny Child, n'est-ce pas? Destiny Child, c'était Beyoncé, c'était Michel et Kelly Garden. C'était ça. Il y a eu une version primaire, mais la dernière version de Destiny Child, c'était ça. Quelle humilité! Il écrit qu'on pose tout dans le moins, mais il sert de moi. Il est guitariste et il fait les deux. Il est effacé. Pourtant, il est loin de Paris. Quelle harmonie! L'ensemble, aux la musique, un exemple de collaboration, les gens nous ont impactés parce que les auteurs n'étaient pas connus, n'étaient pas les chanteurs. Ron Kenoly qui nous a marqué, qui nous a impactés, n'était pas l'auteur de la quasi-totalité des chansons qu'il chantait. Mais ici, là, est-ce que tu es la voix? Non. Ce que je suis en train de dire, c'est que si une personne ici, tu es riche d'un talent, tu as ce que j'appelle, tu es une chanteuse à voix, tu es chanteur. Il suffit juste que tu prends le temps, tu commences ta carrière de bonne façon. En l'air, tu ne peux plus être tu le fais, ce qui se fait avec le dénombrement, ce qui se fait avec le silence, des choses dans mon vie, ça se fait. Il faut qu'on meure à nous. J'ai pour ambition, il y a certaines chansons que j'ai aimées qui sont un peu trop précieuses. C'est trop moi. Je ne le supporterai pas longtemps que quelqu'un vous les chante. Je ne le supporterai pas. Et quand je partage avec ma mère, il me dit non, mais ces chansons, c'est quoi? C'est des chansons que j'ai dans des larmes, de douleur. Je suis en train de me préparer à la chanson. Comment? Je dois prendre les cours en chant. Je dois pas faire mon chant. Je ne peux pas faire mon chant. Je n'ai même pas d'autre choix. Là maintenant, que certaines choses ont commencé à se faire à des gens. Vous voyez ce que je veux dire? Je dois pas faire mon chant. Je ne dois pas faire mon chant. L'expression de mon chant. Je dois ne pas faire. Donc, Seigneur, est-ce que je peux te dire j'ai mis de côté tout ce qui est vitesse. Vraiment, faites vos propres recherches, enrichissez vous avez ça peu sur Internet, je vous ai dit aussi que vous avez transmis. Donc, vous ne dites rien en fait. C'est ce que je vais partager avec vous. What's again? Dans quelque chose comme 5 à 7 minutes, je vous passe la parole pour ceux et celles qui auraient des questions. Je ne sais pas si je dois faire un résumé. Donc je pense que je vous ai plus ou moins donné ce que j'ai reçu, ce qui m'a été donné de pratiquer. Vraiment pour évoluer, pour être dirigeant d'un ensemble choral, d'un groupe musical, il faut avoir vraiment la patience, vraiment les qualités. Le savoir-être, c'est important. Je ne sais pas tout à l'heure. Je pense que l'oreille musicale, la passion, voilà, pour la musique, le chant, mais avant la passion pour le chant, la passion pour Dieu. Donc il faut allier pédagogie et psychologie parce que vous devez gérer les gens de différents backgrounds. Il faut être patient, il faut être très très patient. Et il faut avoir ce que j'appelle le leadership du Saint-Esprit, c'est important. Il y a, je parlais de sociabilité, sens des relations humaines et la communication. Il faut naturellement développer la faculté de travailler en équipe, avoir une capacité d'écoute, une capacité d'absorption, de résistance face au stress. Il faut une grande capacité d'adaptation, il faut de l'énergie. Il faut se maintenir en bonne forme physique aussi. Tout ça, c'est important. Tout ça fait partie des qualités qu'il faudrait avoir, qu'il faudrait posséder pour être un dirigeant, un leader d'un groupe, d'un ensemble choral efficient. Maintenant, comment savoir comment le cas admirable, c'est Moïse, 40 ans pour le façonner.
le temps moment de parler vraiment de comment Dieu a façonné Moïse. 40 ans, s'il vous plaît, pour devenir un leader. Hier, sur le plateau de cette émission télé, on m'a posé une question, parce que je disais qu'il y avait un manque de volonté ecclésiastique, comme on a un manque de volonté politique dans notre pays, pour que notre musique puisse éclore, parce que les églises sont des camps de concentration, et ce n'est pas des camps d'entraînement où on libère les vies pour prendre d'assaut la société dans tous ses différents secteurs et impacter. Et je prenais l'exemple des personnes qui ont brillé par une attitude différente, parce que Christ, par exemple, à qui nous devons Sirach, nous devons Adam, nous devons Ruben, nous devons François, nous devons Tonton. Et le journaliste m'a posé une question, il m'a dit, ceux qui ne soutiennent pas les chants, et c'est pas le chant que je peux dire, ceux qui ne soutiennent pas les chants, ils disent en fait qu'ils ne peuvent pas investir sur les gens, ils ne sont pas assez spirituels. Il n'y a pas des gens assez spirituels. Il n'y a pas des gens assez spirituels. Je dis, si un pasteur dit ça, on ne peut pas investir sur une personne qui est, je ne sais pas, sur lui, parce que cette personne n'est pas spirituelle, tel père, tel fils. Tel père, tel fils. Donc, il faut remettre en cause la qualité de la nourriture spirituelle, peut-être. Le soir. C'est vraiment une grande responsabilité. Les uns et les autres, quand on doit les conduire, quand on doit les diriger. Voilà un peu ce qui est de ce que j'avais à partager avec vous. Je pense avoir peut-être plus ou moins de tout. Il y a des choses que j'aimerais développer, mais je préfère m'arrêter là pour vous passer la parole. Dans le cadre, je sais pas, peut-être de questions que vous auriez, de préoccupations. Je vais m'évertuer avec humilité pour pouvoir vous traiter empathie, répondre. Oui, je voulais partager un point avec vous. Je voulais partager lorsque vous êtes, je vais insister dessus aussi, dans le cadre d'un groupe musical, parce que la chorale se construit autour d'une vision communautaire. On est au service d'une vision communautaire qu'on accompagne. Mais le groupe musical est plus indépendant et s'articule autour d'une vision personnelle qu'on pourrait avoir reçue du Seigneur ou d'une vision commune qu'on détermine et qu'on va atteindre ensemble. Et la démarche est plus libre en termes de créativité, parce que quand même dans le jeu classique, je pense le contrôle, on puisse beaucoup plus dans un répertoire classique, un répertoire qui est important. Et quand on est dans un groupe musical, la plupart du temps, en fait, à ce niveau, on crée plus, on interprète moins. En chorale, on interprète plus et on crée moins. Et dans un groupe musical, on crée plus qu'on interprète. Et parfois, pour ceux qui veulent se lancer dans l'écriture, dans la composition et la production, il y a souvent une difficulté à obtenir un travail comestible. Et j'ai parfois beaucoup de difficultés quand je reçois par exemple des œuvres musicales pour les diffuser à l'antenne. Et la question, par exemple, c'est comment savoir que ce qu'on fait est bon, propre. Comment évaluer en fait? La Bible dit que les perfections invisibles de Dieu se voient à l'œil nu, au travers de la création, dont on la considère. Dans la création, c'est le premier canal de révélation de Dieu. C'est le premier canal par lequel Dieu se fait connaître. Nous n'avons pas vu Dieu nous ne voyons pas l'intelligence, la sagesse infiniment variée de Dieu. Mais nous sommes au courant d'elle lorsque nous regardons la création. Nous ne connaissons pas l'étendue de la force et de la puissance de Dieu.
Mais il faut voir les ouragans. Il faut voir les vagues déchaînées de la mer pour comprendre que Dieu est puissant. Nous ne connaissons pas, peut-être, que Dieu est un artiste qui aime le beau. Est-ce que vous savez qu'il y a des régions dans le monde qui ne sont pas accessibles à l'homme? Vous êtes au courant de ça? Il y a des montagnes, il y a même également des coins de la mer d'une beauté non explorée par l'œil de l'homme. Il ne peut pas penser que Dieu a créé ça pour son propre plaisir. Il aime le beau. Dieu aime le beau. Vous voyez? Donc, si vous êtes une personne rigoureuse, si j'écoute une chanson que vous avez produite, je peux savoir si vous êtes rigoureux. Si vous aimez le beau jusqu'à l'extrémité, je peux le savoir ou pas. Si vous êtes discipliné au travers de ce que vous produisez, je peux savoir ou pas. Sans être prétentieux, ok? Hein? Sans être prétentieux, il y a quand même eu beaucoup trop de passion dans ce qui m'a été donné de produire. Je suis là, c'est vrai? C'est vrai. J'ai mis quelques sons. J'ai mis quelques sons et il y en avait qui avaient des récepteurs pour reconnaître ça, pour décoder. Ceux à qui cela a été adressé, l'ont reconnu. Avoir des standards. Si vous ne savez pas quel type de standard avoir, comment faire? Comment faire? Ok. Prenez un prototype ou quelques prototypes de succès, de réussite sur le plan musical et artistique qui font l'unanimité. Ça sera une sorte d'échelle. Cherchez à reproduire ce niveau d'excellence. Travaillez à reproduire ce niveau d'excellence. Travaillez, répétez, entraînez-vous jusqu'à atteindre ce niveau d'excellence. Les modèles. Et c'est là l'importance du classique. C'est encore là l'importance du classique. J'aimerais vous dire ceci. Il s'est passé un truc incroyable, c'est que lorsque je me suis converti au Seigneur et que j'ai découvert sur les ailes de la foi, je me suis exercé à écrire les premiers cantiques avec la même rigueur que les auteurs sur les ailes de la foi. Je m'exerçais à écrire avec parfois les vers qui avaient le même nombre de pieds. C'était une discipline. C'est comme ça, sans savoir ce que j'étais en train de faire. Dieu était en train de me forger de l'équipe. Et si vous voulez arriver au stade de la production, de produire un album de qualité, prenez un album qui fait l'unanimité et que la critique approuve. Prenez un album et trichez. Regardez la fiche technique. Si vous savez que c'est Maxime Oyono qui a joué la guitare, vous savez que c'est elle qui a joué la basse, vous savez que c'est elle. Arrangez-vous à avoir les mêmes ingrédients. Vous pourriez avoir le même résultat. Mais c'est vrai que pour ça, il faudrait que la matière première porte déjà les germes de l'exigence que vous voulez. Parce que je travaille avec les ingénieurs son dans le cas des studios, j'avais des productions. Vous avez le même mec qui travaille sur mes productions, qui travaille sur mes œuvres. Vous allez être surpris que c'est la même personne qui a travaillé sur une autre œuvre. Mais il va te dire, mais écoute, c'est aussi la matière première. Si tu m'apportes une composition, qui est un genre, qui est par là, je vais juste m'arranger je peux m'évertuer à arranger. Mais si à la base, ce que tu m'apportes comme travail est solide, c'est costaud, c'est excellent, le gars se lâche dessus. C'est même plus inspirant pour moi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, je suis aussi heureux de vous annoncer, de vous dire par exemple que personnellement, frère Georges Seba, j'ai eu le privilège qu'il corrige mes textes. J'ai eu ce privilège. Si vous voulez faire la différence, vous voulez faire l'impact, j'en parlais avec le frère dernièrement, un chef qui est venu récemment du Canada et qui est outillé, qui est d'une grande bénédiction. Il dit ici à constater que les gens sont perdus, les gens sont trop orgueilleux. Quelqu'un lui envoie une chanson pour le consulter. Hein? Pour savoir qu'on avance, avoir des standards, avoir des modèles types, chercher de reproduire ces modèles types et s'évaluer à la lumière de ces modèles types. Voilà, thank you, Dieu vous bénisse. On va mieux que ça quand même. Merci. Je vais donner la parole à chacun. Je préfère que chacun donne sa question de manière précise. On va prendre un groupe de trois personnes.
chacun dans sa question de manière précise, sans faire vraiment de la genèse ou l'historique de sa question. Je dis, voici mon besoin, tu as dit ça et voici ce que je ne comprenais pas. Mais je pense que peut-être c'est mieux que Christian précise que la personne dont il parlait, qui vient du Canada, c'est le chanteur que vous connaissez qui chante à Hosanna Music, Samuel Choukran. Chukrani. Son nom est difficile. C'est lui dont il parlait là. Donc, je pose la question à Julius, première personne. Est-ce qu'il y a une deuxième question? Une grille. Troisième question. Zarek. Ah, le coach junior. D'accord, je commence par Julius. Déjà, je rends grâce à Dieu vraiment pour ce moment. Très béni. Tout à l'heure, dans votre exposition, vous avez parlé de certains ingrédients, comme par exemple la plume. Oui, la plume. Et donc, comment s'exercer? Parce qu'on se rend compte par exemple que dans notre contexte, il y a peu. Même des chants que nous entendons, on se rend compte, comme vous l'avez dit pendant l'exposé, que les gens n'atteignent pas un certain niveau parce qu'il y a un manque de plume. Alors, si on a la voix et qu'on ne trouve pas de plume, est-ce qu'on peut s'exercer soi-même à la plume? Si oui, comment? Et maintenant, dans ma deuxième question, comment fonctionner quand on se retrouve peut-être dans un contexte où on a l'impression que c'est difficile d'apporter quelque chose, que ce soit dans une communauté, dans une chorale, ou peut-être tu es même le leader en question, mais tu n'es pas réceptif. Ça veut dire tes idées, ce que tu apportes comme expertise. La communauté n'est pas réceptive. Je veux dire, ceux que tu encadres ne sont pas réceptifs. Ça veut dire que c'est toujours comme si certains vont se trouver être mieux. Ça, c'est l'un des cas. Il y a plusieurs groupes. Certains se trouvent que bon, c'est mieux, mais tu finis par croire que tu as le titre, tu as un leader juste par titre. Dans ce genre de contexte, concrètement, comment est-ce qu'on peut se comporter pour apporter un véritable changement, pour apporter ses idées? Okay. Je reprends sa question, c'est mieux, n'est-ce pas? Indirect. Alors, comment faire pour développer sa plume? Bon, je n'ai pas dit que, en fait, on n'a pas des plumes. On en a de très belles. Mais le problème, c'est que ces plumes ne sont pas mises au service des bonnes personnes pour leur donner un corps, pour leur donner une vie. Parce qu'à un moment donné, tu écris un texte, les interprètes, les interprètes de qualité, c'est les gens qui donnent une âme à une œuvre musicale écrite. Quand vous écoutez la chanson, j'ai pris l'exemple de Excel. Vous pensez que c'était Excel qui a chanté Seigneur descend. Or, c'est Dick Lefata. Et moi, je pense, Dick Lefata, je l'ai écouté en concert. Gloire à Dieu, il chante, c'est un chantre. Mais, si Dick Lefata dit qu'il va écrire un album pour une personne qui a le don et le talent du chant, je sais que cet album va cartonner. Je sais qu'il a ce qu'il faut au niveau de l'écriture. Maintenant, comment faire pour développer sa plume? Comme je l'ai dit, de manière générale et en toute chose, le meilleur investissement que vous devez chercher à faire, c'est l'investissement sur vous-même. Investissez sur vous. Vous pourriez ne pas avoir de ressources sur l'investissement si vous investissez ailleurs, mais le retour sur l'investissement est quasi garanti lorsque vous le faites sur vous-même. Comment investir sur soi pour développer sa plume? Il faut lire les autres plumes. Il faut lire. La lecture. Ce n'est pas un hasard. Il faut lire. Il faut lire. Lire les livres. Je vous ai parlé de poésie. Il faut lire les autres. Il faut développer l'amour, l'appétit. Si vous n'avez pas cette lecture, si vous n'avez pas, on dit que l'appétit vient en mangeant. Cherchez à développer, il faut lire. Il faut lire. Il faut écouter les plumes de qualité. J'aime beaucoup ce que Charles Aznavour dit, c'est un monsieur qui est d'une telle humilité. Des fois où il y a eu un problème, où j'ai eu à me braquer, ce n'était pas parce que mon épouse me disait une chose, me donnait un conseil, qui n'avait pas un besoin d'or. Mais parfois, ce n'était pas une question de ce qu'elle me disait, c'est comment est-ce qu'elle me disait. Et quand elle changeait sa façon de me dire, ça passait. Après, c'est une affaire de façon, c'est une affaire de procédé. Donc, il y a une façon, il y a une manière
d'imposer même votre avis, d'imposer même votre volonté. et aussi quand même, hein, pour nous les hommes aussi, moi j'ai également compris que si les femmes doivent savoir que c'est parfois plus une façon de dire, j'ai aussi appris du Seigneur que lorsque la façon manque, Dieu m'a dit, ben toi aussi, n'écoute pas ce qu'elle dit, écoute ce qu'elle veut dire. Et quand j'ai appris à écouter ce que ma femme veut dire, et non pas ce qu'elle dit, on a eu un problème. Et c'est pourquoi vis-à-vis par exemple de Charles là, comment je l'écoute, je n'écoute pas ce qu'il dit, j'écoute ce qu'il veut dire. Ce qu'il veut dire, si ce qu'il dit, elle est, ce qu'il veut dire est très beau. Ce qu'il veut dire, c'est ça. Je veux un pays excellent. Je veux un pays aussi excellent que je le suis. Je veux que ceux qui sont en charge des ministères